Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec notre Paper Pumpkin Nest of Christmas. Donc, c'est cette carte qui est en escalier, qui tient très bien là, au sol, comme ça. Donc, ce qu'il faut faire pour faire cette carte, vous devez prendre un carton blanc qui est 4 et un quart par 11 et vous allez venir le régner à 3 et un quart, 6 et demi et 8 et 3 quarts. Par la suite, à l'intérieur, je suis venue mettre un carton blanc qui est 3 par 4 et ici, je suis venue étamper le petit oiseau qu'on retrouve dans Nid hivernaux. C'est un ensemble qui fonctionne super bien là, avec notre Paper Pumpkin. Je l'ai estampé en memento noir. Puis par la suite, je suis venue avec mes Stamping Blends coloriés. Donc les baies en rouge, la branche en pâtisserie, non, en chamotte cuivrée. Puis mon oiseau, je l'ai fait en gris granit clair et foncé et noir nu clair. Par la suite, pour ses pattes, c'était un peu trop fin là, pour mes Stamping Blends. Je suis venue prendre un Stamping Right qui est brume dune pour venir les faire. Et en même temps, j'ai fait aussi la branche qu'il y a dans son bec avec brume dune. Pour compléter, pour mettre le feuillage, pareil comme ce que j'avais sur le devant, je suis venue mettre le feuillage qu'on retrouve dans notre ensemble Paper Pumpkin de sapinage, là, juste ici. Donc, je l'ai fait 3 fois. Par la suite, ah oui, puis pour les plier, hein, c'est comme ça, là, en zigzag. Fait qu'on plie la plus grande partie, comme ça. Puis après ça, il vous reste 2 parties, donc une qu'on rabat, puis l'autre qu'on remet par-dessus. Par la suite, ici, j'ai du papier qui a été embossé sur la première escalier, qui est la plus grande, et la deuxième escalier également. Je suis venue prendre ciel enneigé comme plioir, et j'ai pris un carton ici qui est 3 par 4, et ici qui est 2 par 4. Je suis venue passer à l'intérieur de mon plioir, puis par la suite, je suis venue coller sur mon devant de carte. Je me suis assurée de mettre de la colle partout sur le contour vu qu'il est embossé pour pas que ça soit ondulé encore plus. Ici, j'ai 2 diamants. C'est super facile à faire. Vous prenez un carton blanc qui est 3 par 3. Puis moi, j'ai pris du carton épais pour être sûr qu'il reste rigide. Donc, 3 par 3, 2 fois, c'est 2 carrés sur les 2 étages. Puis, pour les papiers à motifs, ce que j'ai pris, c'est l'intérieur de nos devants de cartes. Donc, ici, je suis venue faire un 2 et 7/8 par 2 et 7/8. La même chose ici, là, dans le carré qu'on est capable de retirer. Fait 2 et 7/8 par 2 et 7/8. Puis celui-ci, je me suis assurée vraiment là, de retirer dans le fond toute la partie là, qui est verte. Fait qu'on arrive très près là, de la ligne verte métallisée. Fait que ça me fait vraiment 2 superbes papiers à motifs. Quand vous allez venir le coller, c'est important de venir mettre de la colle que dans la partie inférieure du carré ici, là, mais dans le fond, c'est un triangle. Il ne faut vraiment pas que la colle dépasse sur l'autre côté. Fait que vous pouvez mettre un post-it sur la partie supérieure. Fait que comme ça, vous savez que vous allez mettre de la colle juste dans le bas. Fait que c'est la même chose. Puis quand vous allez venir coller votre carré, il faut juste s'assurer que les 2 côtés, les 2 pics ici, arrivent vraiment parfaitement avec le pli de la première marche et le deuxième avec le pli de la deuxième marche. Je suis venue décorer le tout avec les découpes
qu'on avait là, juste ici, l'oiseau tout seul et celui-ci, les deux plus petits oiseaux. Je les ai superposés. Celui qui a l'aile bleue est collé directement sur mon diamant et l'autre a été surélevé avec des Stamping Dimensional. J'ai également pris les étiquettes qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin. Je suis venue étamper en noir avec le vœu qu'on retrouve dans Sim hivernal. Par la suite, avant de venir coller le tout, j'ai mis un ruban. J'ai simplement pris le ruban qu'on avait dans notre ensemble, plié en deux. Et le vœu a été surélevé encore une fois, comme mon petit oiseau, là, avec des Stamping Dimensional. Donc, c'est ce qui complète ma carte. On aurait pu également rajouter là, des petits bijoux. Ça aurait été là, vraiment super joli. Pour l'enveloppe, j'ai utilisé l'enveloppe qui vient dans notre ensemble. Puis, j'ai simplement ajouté l'étampe qu'on a dans Sim hivernal. Je l'ai étampé en noir. Je me suis assurée que ça arrive flush ici là, avec la ligne verte. Et je suis venue les colorier. Donc, la branche, toujours en chamotte cuivrée. Les baies en rouge-rouge. Ça va vraiment chercher exactement ce qu'il y a ici. Les oiseaux, comme celui que j'ai fait à l'intérieur, comme ça ici, là, gris granit, noir nu clair. Et pour celui-ci, je suis allée pareil comme l'oiseau qu'il y avait ici. Fait que j'ai rajouté lueur estivale et béguin bleu pour celui-ci, pour les ailes. Donc, ça vous fait un beau projet alternatif. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici mon premier projet alternatif que j'ai créé avec les modèles qu'on nous avait offerts dans notre ensemble Paper Pumpkin Nest of Christmas. Donc, j'ai pris la carte telle qu'elle, comme qu'on nous proposait de la faire, sauf que je suis venue embellir l'intérieur. Donc, ici, à l'intérieur, j'ai mis Bleuet des Bois, qui est 4 par 5 et un quart, et je suis venue mettre Copacabana, qui est juste 1,8 de moins que le Bleuet des Bois. Par la suite, je suis venue utiliser le jeu d'étampes que nous avions dans le Paper Pumpkin. J'ai pris la branche juste ici, que je suis venue étamper avec l'encre sapin ombragé. Je suis venue l'étamper quelques fois. Dans le fond, c'est 6 fois par Copacabana. Par la suite, avec l'encre noire, j'ai repris le vœu en anglais parce que j'avais déjà ici mon vœu anglophone. Puis, vous avez les petits pois qui sont juste ici. Je suis venue avec l'encre Copacabana, venir faire des petits points autour du vœu et autour, ou entre plutôt, les branches. Fait que je trouvais que ça faisait vraiment une carte finie. Puis, de cette façon-là, elle se tient encore mieux, là. Elle est vraiment plus solide. Puis, pour l'enveloppe est déjà magnifique, hein? Donc, ce que j'ai simplement ajouté, c'est les petits pois en Copacabana un peu partout que je suis venue ajouter tout simplement. Le deuxième modèle qu'on avait, c'était celui-là. Fait que, encore une fois, le devant est pareil comme ce qui nous a été proposé, mais à l'intérieur. Cette fois-ci, je suis venue avec un carton sapin ombragé 4 par 5 et un quart, 2 fois. Et ici, au centre, c'est blanc simple. Pour la section du haut,
je suis venue, c'est là qu'on pourrait écrire notre message. J'ai repris la branche ici en sapin ombragé que je suis venue faire plusieurs fois sur tout le contour. Et la partie du bas, je suis venue mettre le cardinal en noir, en memento noir. Par la suite, j'ai fait un cache avec un post-it, comme ça. Vous avez simplement à réétamper sur le cache l'image. On le découpe au ciseau. On vient le mettre par-dessus. Je suis venue étamper mes branches et j'ai également mis les grosses baies qu'on avait là, juste ici, quelques fois. Puis une fois tout étampé, je retire le papier et je suis venue le colorier avec mes Stamping Blends. J'ai utilisé ici rouge pour le cardinal. Si le noir n'est pas assez noir, vous pouvez venir utiliser le noir juste pour venir en remettre. Le bec a été fait en tarte au potiron. Les baies en calico coquelicot. Ici, j'ai pris le SU100 pour venir faire le centre des branches. Et noir nu pâle, clair, pour venir faire les petites pattes. J'ai également repris une autre étiquette que j'ai étampé mon vœu qu'on retrouvait toujours le côté anglophone dans le jeu de Paper Pumpkin. Parce que de cette façon-ci, ben, la carte va tenir en chevalet, comme ça ici, là, quand elle est mise sur une table. Fait que je trouvais que ça se tenait très, très bien. Puis pour l'enveloppe, j'ai simplement ajouté le cardinal. Vous pouvez étamper directement votre cardinal sur l'enveloppe, sauf qu'il va y avoir une section ici qui va avoir les branches. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai étampé sur un carton blanc simple. Je suis venue le colorier de la même façon là, que celui que j'ai fait à l'intérieur. Par la suite, je l'ai tout découpé. Puis une fois qu'il est tout colorié, découpé, je suis venue avec mon Stamping Right, côté plume, et j'ai fait tout le contour en noir pour retirer tous les coups de ciseaux blancs. Puis je suis venue le coller directement sur le devant de mon enveloppe. Donc, c'est mes deux premiers projets alternatifs que j'ai faits avec les deux modèles qu'on avait dans notre boîte Paper Pumpkin. Maintenant, je vais vous montrer mes projets alternatifs en français dans les prochaines vidéos. Merci. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stamping Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin Nest of Christmas. Donc, j'en ai fait un shaker box ici. J'ai pris la base de carte avec les petits picots blancs, puis j'ai simplement coupé pour avoir la partie du devant de cette carte, juste l'ouverture. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé également la section de l'autre carte, qui était la carte verte, qui avait les branches métallisées ici. J'ai coupé mon devant 4 1/4 par 5,5. J'ai coupé celui qui est au fond, qui est de cette couleur-là ici. Je l'ai coupé à 4 1/8 par 5 3/8. Je suis également venue mettre les poinçons qui est mis hivernaux. Vous avez ici une grande découpe. Donc, je suis venue la faire en blanc. C'est ce qui me fait les petits feuillages qui sortent
ici là, sur la fenêtre. Fait que j'ai pris le devant, je suis venue mettre cette découpe ici en blanc collé derrière. Par la suite, j'ai mis un papier fenêtre, un papier d'acétate. J'ai également mis des bandes adhésives en mousse sur tout le contour ici, en m'assurant qu'il n'y ait pas d'espace pour que mes séquins en flocons sortent. J'ai pris les flocons blancs en vrac. C'est tous des petits flocons de neige que vous pouvez retrouver dans le mini-catalogue des fêtes 2024. Fait que j'ai mis vraiment partout les bandes de mousse. Puis après, pour solidifier sur les côtés, en haut et en bas. Puis, je suis venue déposer le carton avec le feuillage métallisé par la suite. Tout est à l'envers. Fait que je suis venue le déposer par-dessus. On frotte pour s'assurer que tout est bien adhéré. Et c'est ce qui nous donne notre shaker. Par la suite, j'ai pris la découpe qu'il y avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai ajouté les feuillages. Les feuillages sont toujours dans le jeu ici. Fait que vous avez le feuillage que j'ai fait en blanc. J'ai simplement ajouté ce feuillage pour faire le rappel du contour. Et j'ai collé le tout sur une base de carte blanc simple épais qui est 5,5 par 8,5 rainé à 4,25. À l'intérieur, j'ai pris un carton Copacabana et je suis venue étamper l'étampe qu'on a ici en noir et je suis venue colorier avec sapin ombragé la tige et avec un crayon blanc chaque petit bourgeon. J'ai également étampé en noir, je pense à toi à chaque instant, qu'on retrouve toujours dans ce jeu d'étampes. J'ai pris dans notre Paper Pumpkin les petits pois qu'on a ici, que je suis venue rajouter plusieurs fois entre les branches en Copacabana. Pour l'enveloppe, elle est déjà magnifique, l'enveloppe qui vient, on n'a presque rien à faire. Donc, je suis venue simplement l'embellir avec le même oiseau que j'ai collé dans le haut et la partie du bas, j'ai mis un peu de double face. J'ai laissé le papier, donc une fois que je vais sceller mon enveloppe, je vais pouvoir retirer le papier de ma colle double face et venir coller le tout. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de octobre 2024. J'ai pris la base de cartes qu'on avait avec les petits picots blancs, comme ça ici. Puis je suis simplement venue couper la partie bleue. J'ai gardé les deux sections ici et j'ai retiré la petite portion d'ouverture. Par la suite, au lieu d'avoir ma carte debout, je l'ai simplement mis couchée. J'ai utilisé ici la découpe de branches et l'étiquette. Pour l'étiquette, je suis venue étamper Joyeux Noël avec saison de paix. Le Noël est en rouge et le joyeux en sapin ombragé. J'ai également noué le ruban qu'on avait dans notre Paper Pumpkin et je suis venue le coller avec un glue dot. Pour les deux ici, tout ce qui touche à l'extérieur, qui est Copacabana là, avec les petits points blancs, c'est tout surélevé avec des Stampin' Dimensional pour le contour. Et l'étiquette qui touche ici au sapinage, ça c'est collé avec du double face. Donc juste le contour, j'ai mis des Stampin' Dimensional. À l'intérieur, je suis venue utiliser le derrière de la carte verte
comme ça ici. Ça, c'était ma carte verte. Je suis venue prendre cette section-ci. Je l'ai coupée 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Et par la suite, je suis venue la passer dans mes poinçons Fantaisie surpiqué. Je ne sais pas là, si vous le voyez, là, mais il y a vraiment une couture là, sur tout le contour. Je trouvais que ça faisait une petite finition. J'ai collé directement dans le fond mon feuillage et avec des Stamping Dimensional, j'ai collé mon oiseau, donc avec tout surélevé avec les petites mousses. Pour vous aider, si vous voulez, vous pouvez coller ça en premier et le faire une fois que la carte est fermée, être sûr que la tête de l'oiseau ne rentre pas à l'intérieur, là, ici, là. Fait que ça vous donne la chance de venir ouvrir. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'une fois que c'est fait, la personne, elle va pouvoir laisser la carte comme ça, puis elle va voir tout le beau paysage, dans le fond, avec l'oiseau. Vous allez me dire, oui, mais là, c'est où que j'écris mon vœu? Bien, j'ai pensé à ça. Juste ici, à l'endos, j'ai collé une autre découpe qu'on avait. Au crayon, je suis juste venue faire des zigzags. Si vous n'aimez pas, vous pouvez venir faire des lignes droites avec une règle. Et je suis venue étamper un vœu en noir, toujours dans Saison de paix. Donc, on vient écrire à l'endos. Puis la personne, au moins, elle, ce qu'elle voit, c'est vraiment la carte en tant que telle. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin Nest of Christmas. J'ai pris une base de cartes qui est 4 et 1/4 par 11, rainée à 5,5. Par la suite, je suis venue avec une perforatrice à coins ronds faire tous les coins de ma carte. J'ai également pris un carton rouge qui est 5 et 3/8 par 4 et 1/8. Je suis venue faire les coins ronds également. Le devant ici, c'est une base de cartes, comme ça ici, que je suis venue couper sur le côté et en bas. Donc, on ne voit plus là, la ligne verte pour qu'elle soit 4 par 5 et 1/4. Par la suite, je suis venue étamper en sapin ombragé Ton amitié me donne des ailes. Et je suis venue simplement coller le feuillage, le sapinage plutôt, directement dessus. Et mon oiseau a été surélevé avec des Stamping Dimensional. À l'intérieur, j'ai repris un carton rouge qui est 4 et 1/8 par 5 et 3/8, un carton blanc qui est 4 par 5 et 1/4. Et j'ai mis également les découpes et je me suis assurée de repoinçonner chacun des coins en rond. Pour l'enveloppe, je suis venue utiliser une enveloppe blanche qui est dans notre gros catalogue de Stampin' Up et j'ai simplement fait le rappel du sapin ombragé avec les retailles que j'avais de la base de carte. Puis pour faire une finition, je vais venir ajouter les poids autocollants texturés. Avec mon outil touche à tout, j'ai le mastic. Donc je peux venir récupérer facilement mes petits bijoux. Comme ça ici. Donc ça vient finaliser notre carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois d'octobre 2024.
J'ai utilisé une base de cartes blanc simple qui est 5,5 par 8,5. Je suis venue l'aréner à 4 et 1/4. Par la suite, j'ai utilisé le carton vert qui est ici le centre de ma base de cartes. Je l'ai coupé 4 et 1/8 par 5 et 3/8. J'ai également utilisé l'ouverture ici qu'on retrouve sur cette carte. Je suis venue la poser sur mon carton vert, mais juste avant, avec le jeu d'étampe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, je suis venue étamper plusieurs fois la branche qu'on retrouve ici en sapin ombragé et je me suis assurée de changer la direction. Une fois que c'était fait, j'ai collé mon carton ici, l'ouverture, et je suis venue étamper le vœu qui se retrouve dans bordure gelée. Donc, je l'ai étampé en noir et je suis venue simplement coller le petit oiseau avec la branche directement sur le carton. Et la deuxième ici, pour cacher l'espace libre, vu que je ne voulais pas mettre l'autre oiseau, je suis venue surélever avec des Stamping Dimensional cette section de découpe. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton 4 par 5 et 1/4 en Copacabana, une section de ma base de cartes verte que je suis venue étamper mon vœu voici des souhaits givrés en noir. Et je suis venue utiliser ici les flocons que j'ai tampés une fois avec mon encre Versamark. Et je suis venue mettre de la poudre blanche. Je suis venue embosser avec mon fer par la suite pour faire fondre la petite poudre. Donc, ça fait le rappel là, des mêmes couleurs qu'on a là, sur le devant. Pour l'enveloppe, elle est vraiment super belle, l'enveloppe qui vient dans notre Paper Pumpkin. J'ai simplement ajouté quelques flocons pour rappeler le Copacabana qu'on avait ici là, sur notre carte. Et c'est les flocons qu'on a juste ici et le tout petit qui se retrouve là. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé pour vous. Donc, j'ai pris une base de cartes rouge-rouge et je suis venue la rainer à 2 et 1/8. Puis par la suite, c'est soit que vous le tournez encore de ce côté-là, vous faites 2 et 1/8. Fait que ça va vous laisser vraiment la grandeur, là, 4 et 1/4 au centre, vu que vous allez avoir 2 et 1/8, 2 et 1/8, ça fait 4 et 1/4. Mais en tout, quand c'est grand, c'est 5,5 par 8,5. Puis on vient le rainer à 2 et 1/8 de chaque côté. J'ai utilisé ici le centre de ma base de cartes comme ça ici, la partie centrale, que j'ai coupé 4 par 5 et 1/4 et je suis venue la couper à 2. C'est la section qui était à 4, je suis venue la couper à 2 et je suis venue la mettre sur chacune de mes portes. Ça ici, c'est la section qui se retrouve ici dans l'ouverture de cette carte. Je suis venue l'utiliser et je suis venue la coller pour avoir que la section gauche de coller sur la porte qui se trouve. Donc, vous pouvez vous faire une petite marque au crayon mine pour être sûr de ne pas dépasser avec votre colle de l'autre côté. Je suis venue installer la grande branche avec les baies. Par la suite, j'ai mis mon étiquette et j'ai regardé avant de venir la coller où je pouvais venir mettre mon oiseau pour être sûr que mon vœu fonctionne. J'ai pris mon vœu dans luge décoré et je l'ai étampé en noir. On aurait pu l'étamper en rouge, ça aurait été super beau également. Une fois que ça a été étampé, je suis venue coller directement sur ma découpe de branches.
mon étiquette et j'ai collé l'oiseau par-dessus. Pour les deux branches blanches, c'est ceux qu'on retrouve dans nos poinçons Mary Tag and More Dies, qui sont pour les Paper Pumpkins du mois d'octobre à décembre. Je les ai découpés en blanc simple et je suis simplement venue les apposer qui débordent sur l'étiquette et qui cachent légèrement le côté de l'oiseau. J'ai également coupé un des rubans en deux qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Je l'ai plié, j'ai mis un glue dot et je suis venue le coller derrière mon étiquette. Ici, j'avais des petits bijoux. C'est des disques irisés autocollants. Je trouvais que ça faisait super joli. J'ai pris ceux qui étaient rouges et je suis venue les mettre. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc qui est 4 et 1 quart par 5 et 3 8, 4 et 1 8 pardon, par 5 et 3 8. Je suis venue étamper mon vœu en noir. J'ai remis un cardinal en noir et je suis venue le colorier avec mes Stampin' Blends rouge-rouge pour le corps, les plumes, et pour le bec, tarte au potiron. J'ai également étampé en Copacabana les flocons qu'on retrouve toujours dans luge décorée et je suis venue mettre partiellement une des branches pour faire le rappel des branches qu'on a sur le devant. L'enveloppe, j'ai pris une enveloppe blanche dans Stampin' Up. J'avais un rabat de mes enveloppes dans Paper Pumpkin. Je suis venue le mettre. Je l'ai collé. J'ai coupé l'excédent. J'avais également une retaille verte ici qu'on avait coupé un quart. Je suis venue le mettre ici sur le côté. Puis, j'ai simplement mis les découpes de feuillage partiellement rentrées sur le dessus pour faire le rappel. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens vous montrer un autre projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin Nest of Christmas. Donc, j'ai fait une page de scrapbook. J'ai utilisé ici un carton qui est vert, 12 par 12. Puis, dessus, je suis venue étamper le feuillage. Je l'ai fait en grenouille guillerette. Donc, je l'ai étampé plusieurs fois en m'assurant de changer la direction. Puis, j'ai utilisé ici les petits pois qu'on avait dans notre jeu d'étampe. Et cette fois-ci, je suis venue l'étamper avec mon encre bleu nuit. Donc, je suis venue le faire plusieurs fois également. J'ai utilisé ici le carton qui vient dans notre base de cartes. Celle-là ici, c'est la 3e section. Je suis venue le couper. J'ai fait des bandes de 3 pouces et un quart. Puis, je suis venue utiliser les cercles. Ici, j'avais collection de cercles. Vous pouvez prendre n'importe quel poinçon que vous avez avec des cercles. Je l'ai rentré à l'intérieur, puis j'ai juste passé la partie du haut pour venir découper une section du cercle. C'est ce qui vient faire comme la découpe ici qu'on avait. Donc, je suis venue imiter la même chose, sauf que cette fois-ci, c'était avec le carton bleu avec le feuillage. J'ai également pris mes photos que j'ai coupées légèrement plus petits, que j'ai maté avec du bleu et du vert sapin ombragé. Pour le mot ski, je l'ai fait avec mes poinçons alphabet à la mode. J'ai également pris juste ici les lots éphémères qu'on a ici pour Noël, les images et les phrases.
Donc, il y avait deux phrases que je trouvais que je pouvais mettre qui ne faisaient pas trop Noël, mais plus hiver. Et j'ai rajouté aussi le sapinage. Puis, j'ai mis ici le sapinage qu'on avait dans nos découpes. J'ai par la suite embelli le tout avec un marqueur blanc. Je suis venue faire des lignes à main levée. On pourrait également le faire avec une règle. Et j'ai ajouté des petits ornements blancs un peu partout sur les photos, le contour. Donc, j'en ai mis un petit peu partout. Donc, c'est ce qui vient faire mon projet alternatif pour mon Paper Pumpkin Nest of Christmas. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois d'octobre 2024. J'ai pris une base de cartes qui est 5,5 par 8,5, rainée à 4,25, bien beige. Par la suite, j'ai pris le centre de cette carte verte, je l'ai coupé à 3,75 par 5. Puis je suis venue utiliser un autre carton bien beige qui est 3 qui est 3,25 par 4,5. Celui-là, je l'ai passé dans le plioir bois d'arbre pour y mettre un peu de texture, puis j'ai tout collé un sur l'autre. Je suis venue coller directement sur le carton qui est embossé notre découpe avec l'oiseau. J'ai noué une boucle avec le ruban, comment il s'appelle, à grands carreaux, qui est noir et beige, ou très vanille. Puis, je suis venue mettre l'autre découpe de l'oiseau en mettant un Stamping Dimensional à la tête et au niveau, ici, des branches. J'ai utilisé un restant de la bande du carton ici. J'ai étampé tout simplement Merci, qui est dans Fleurs diaphane. Je l'ai étampé en noir, puis je suis venue le mater sur un carton noir. J'ai également apposé quelques petits bijoux, des pois noirs mat. J'en ai mis 3 juste ici. Par la suite, à l'intérieur, j'ai pris un carton noir, puis un carton sapin ombragé. J'ai remis un carton bien beige de 1 pouce de large et je l'ai passé dans le même plioir que le devant. Pour l'enveloppe, je n'avais pas d'enveloppe bien beige, mais j'en avais une très vanille. Donc, je suis venue prendre la très vanille, puis j'ai simplement découpé les images qu'on avait sur notre enveloppe blanche. Je suis venue découper et coller. Fait que ça vient quand même nous rappeler qu'il y avait du blanc sur le devant de notre carte. Et puis notre enveloppe est très vanille pour rappeler le bien beige. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Nest of Christmas. Donc, j'ai pris une base de cartes qui est 4,25 par 11. Je suis venue la rainer à 5,5. Ma base de cartes, c'est blanc simple épais. Par la suite, je suis venue prendre Copacabana, qui est 4,18 par 5,38. Et je suis venue prendre un carton blanc simple. Celui-là, il est 3,7,8 par 5,18. Puis, je suis venue prendre la partie centrale de cette carte-ci, là,
qui est Copacabana avec les petits points blancs. Je l'ai coupé à 3 3/4 par 5. Donc, je suis venue coller tout un sur l'autre. Par la suite, pour les étiquettes, c'est les étiquettes qui viennent dans nos poinçons Mary Taggin More Dies pour notre Paper Pumpkin du mois d'octobre à décembre. Donc, je l'ai coupé une fois en blanc simple et une fois en Copacabana. Je les ai collés un sur l'autre, puis j'ai décalé un peu le Copacabana. Je suis venue installer un ruban, c'est celui qui est pompon, ruban à pompon, qui est de couleur piscine party. Donc, je trouvais que ça allait bien avec le Copacabana. Et je suis venue ici pour l'attacher avec une ficelle blanche. J'ai simplement fait un double nœud. Par la suite, sur l'étiquette, dans le bas, j'ai marqué un air de qui est dans Saison de paix. Je l'ai tempé avec mon encre rouge. J'ai ensuite collé directement sur l'étiquette les baies et le sapinage. Et mon cardinal, qui était dans la découpe Paper Pumpkin, je suis venue le surélever avec des Stamping Dimensional. Pour le Noël, qui est toujours dans Saison de paix, je suis venue les tamper en rouge, mais cette fois-ci directement sur le carton à motif. Puis, je suis venue coller mon étiquette directement sur mon devant de carte. À l'intérieur, j'ai pris Copacabana. Je suis venue étamper mon vœu en rouge. Le vœu se retrouve toujours dans Saison de paix. Et j'avais une retaille ici de ce carton. Je suis venue la coller sur le côté. Pour une enveloppe coordonnée, j'aurais pu prendre l'enveloppe qu'il y a dans notre ensemble. J'ai fait différent. Je suis venue prendre la base d'un restant de carte, pareil comme mon devant. J'ai déchiré un côté et je suis venue simplement le coller sur mon rabat. Ce qui est facile, c'est de mettre de la colle sur l'enveloppe et par la suite coller et venir couper à l'envers comme ça votre restant. C'est beaucoup plus simple. Vous êtes sûr d'arriver parfaitement là, à la grandeur du rabat. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, mon nom est Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un projet alternatif que je viens de créer avec le Paper Pumpkin Nest of Christmas. Donc, j'ai pris la base de carte qui était triple pour faire cette carte-ci. Je suis venue couper la partie qui est bleue et j'ai gardé les deux parties qui sont Copacabana. Par la suite, à l'intérieur de cette carte, je suis venue mettre un autre carton qui est Piscine Party, qui est 8 1/4 par 5 et 3/8. Je suis venue l'aréner à 2 et 1/16 et à 4 et 1/8. Puis, je suis venue replier par-dessus comme ça. Et après, j'ai replié comme ça. Fait que ça vous fait un Z. Puis, je suis venue coller l'ouverture qu'on a habituelle de cette carte. Je l'ai conservée. On referme le tout. Puis, vous allez pouvoir venir tracer légèrement au crayon la ligne du contour ici. Vous le retirez, puis après, vous mettez de la colle. Puis, vous allez pouvoir venir coller le tout comme ça ici. Par la suite, j'ai utilisé Cime hivernal avec les poinçons coordonnés. J'ai étampé 2 fois sur un carton blanc simple ici, ce qu'on voit, plus une fois l'oiseau sur la branche. Je suis venue les colorier avec mes Stamping Blend, rouge pour les baies,
grenouille guillerette claire pour le mini feuillage, très fin, le grenouille guillerette foncé pour tous les gros feuillages, et pour celui là, du centre, je suis venue rajouter un peu de vert olive à la base. J'ai également mis piscine party sur tout le contour pour pas qu'il soit trop blanc. Donc, j'ai mis piscine party claire. Pour l'oiseau, le bec, j'ai fait tarte aux petits ronds. Et j'ai également mis ardoise bourgeoise claire par-dessus le tarte aux petits ronds. L'oiseau a été fait en ardoise bourgeoise claire et légèrement le foncé où est-ce qu'il y avait déjà les traits. Pour ses ailes, ce côté-là, puis il y en a une mini qu'on voit là, de l'autre côté, je suis allée avec béguin bleu foncé. Pour le tronc, j'ai pris brume dune claire et foncée. Et pour ses pattes, je suis allée avec pâtisserie au pacan, mais avec mon Stampin' Right, parce que j'avais de la misère, c'est tellement fin. J'ai également pris une étiquette Copacabana pour le dessus et j'ai tempé en rouge mon vœu. Je suis venue déposer un ruban de satin qui est de couleur cerise carmin et or sur le devant collé avec un glue dot. Par la suite, à l'intérieur, j'ai mis une étiquette qu'on avait dans notre ensemble et j'ai tempé en noir mon vœu. J'ai également pris un crayon et j'ai fait un peu un encadré à l'intérieur. Ça pourrait se faire également là, avec une règle si vous êtes plus à l'aise. Vous pouvez prendre l'enveloppe coordonnée. Moi, j'en ai pas faite là, pour celle-là. Puis, elle reste quand même bien debout là, quand on la laisse ouverte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin Nest of Christmas. J'ai pris une base de cartes qui est sapin ombragé, qui est 4 1/4 par 11, et vous allez venir la rainer à 4 1/4 et à 5,5. La petite section entre les deux, vous allez venir la coller à l'intérieur. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une ouverture carrée. Donc, cette petite section-ci qu'on est venu rainer, entre les deux rainures, vous mettez de la colle et on vient replier le tout. Ça nous fait une carte rectangulaire avec une ouverture carrée. Par la suite, j'ai pris une enveloppe. Je suis venue couper ici le rabat. J'ai fait une ligne droite pour plus avoir l'arrondi. Puis après, j'ai coupé 1 pouce et je suis venue couper 4 1/8 de hauteur. Pour cette section-ci, j'ai coupé vraiment très près de la ligne verte métallisée et je suis venue couper 4 1/8 par 4 1/8. Je suis venue coller le tout sur le devant de ma carte. J'ai utilisé ici le jeu Sim hivernal pour les oiseaux et il y a les poinçons coordonnés pour venir les couper. J'ai également utilisé dans ce jeu les poinçons avec le sapinage que j'ai fait plusieurs fois dans un carton vert jardin. Et par la suite, une fois qu'ils ont été découpés, vous voyez ici, je suis venue prendre un petit doigt que j'ai rempli avec l'encre sapin ombragé, puis je suis simplement venue ajouter de la couleur sapin ombragé pour avoir un dégradé de couleur. Et qu'on vient comme ça. Et qu'on y va pour pas que ça soit là, trop droit, puis avec un petit peu plus foncé sur une des sections en s'en allant vers le plus pâle. Fait que ça, c'est la façon que j'ai fait mon sapinage. Donc, vous voyez, j'en ai fait quand même beaucoup.
J'en ai collé sur la petite section. J'en ai mis 3. Ici, j'en ai mis 3. Puis, j'ai également mis des cocottes qu'on retrouve dans les poinçons pommes de pin de Noël. J'ai pris les petites cocottes. Il y en a des pleines et des détaillées. Les pleines sont en couleur café, les détaillées en brume dune. Je les ai collés un sur l'autre, puis après, je suis venue mettre un peu de sapinage, la cocotte, du sapinage par-dessus. Ici, je les ai mis, c'est stratégique pour faire comme si la branche continuait. Donc, je les ai positionnés ici. Tout est collé directement sur le devant de carte, excepté le message avec l'étiquette qui a été surélevée avec des stamping dimensional. J'ai quand même ajouté ici le sapinage et une cocotte. Et le vœu vient de Noël inoubliable. Ça a été étampé en noir. Mes oiseaux ont été coloriés avec mes Stampin' Blend. Les baies rouge-rouge, les branches brume dune, les oiseaux, l'intérieur des ailes, narcisse délice, et le dessus des ailes et la tête, béguin bleu. J'ai également fait le bec en noir nu. Fait que pour le devant, c'était ça. À l'intérieur, j'ai gardé ici le restant ici là, de l'enveloppe. Je suis venue le mettre sur un carton vert jardin, pardon, et qui a été coupé 4,1,8 par 4,1,8. Je suis venue le coller. Et pour faire la jonction, j'ai remis du sapinage avec la même technique là, de venir mettre la couleur sapin ombragé dessus. Et j'ai rajouté une cocotte. Et mon vœu vient de Noël inoubliable. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai utilisé l'enveloppe qu'on avait dans le Paper Pumpkin. J'ai ajouté 2 sapinages et une cocotte pour rappeler le devant de notre carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois d'octobre 2024. Donc, j'ai créé une carte complètement différente. Elle n'est pas du tout de Noël. J'ai pris une base de carte qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue l'aréner à 4,25. Elle est en blanc simple. Par la suite, j'ai utilisé ici comme fond, c'est le fond de la carte ici, c'est la 3e partie qui a les branches de sapin en bleu. Donc, je suis venue la couper 4 par 5,25. Par la suite, j'ai utilisé le jeu d'étampes Petit Rêveur. Sur un carton blanc, je suis venue étamper le petit lion. Par la suite, je suis venue le colorier avec mes Stampin' Blend brume dune pour la crinière, lueur estivale pour tout le corps et la tête. Pour l'étoile en haut, j'ai pris Narcisse Délice. Et le contour blanc qui va vous rester quand vous allez venir le découper parce qu'il y avait les découpes comme ça là, qui étaient coordonnées Petit Rêveur. Donc, c'est comme ça que je suis venue découper mon lion. J'ai pris Bleuet des bois pour venir faire tout le contour qui était blanc. Fait que là, on dirait qu'il est vraiment là, dans le ciel. J'ai également pris les 2 nuages qu'on retrouve dans le même jeu de poinçons. Je les ai découpés plusieurs fois et autant le lion que les nuages ont été surélevés avec des Stamping Dimensional, à part 2 que j'ai collés directement sur le devant de la carte. J'ai également mis des étoiles et des petits points. C'est des petits bijoux que j'avais, sont retirés. C'est dans les premiers bijoux là, de Stampin' Up. Donc, vous pouvez mettre ceux que vous avez là, à la maison. Donc, c'est ça. Je suis venue les mettre. J'en ai mis 5 à l'avant de ma carte. À l'intérieur, j'ai pris un carton bleu nuit qui est 4 par 5 et un quart.
je suis venue prendre un carton blanc qui est 3 et 3 quarts par 5 et 1 quart. Non, par 5, pardon. 3 et 3 quarts par 5 que je suis venue mettre dessus. Et la lisière ici, c'était le restant que j'ai coupé de mon devant de carte. Je suis venue faire un petit rappel, donc du fond du devant de notre carte. Je l'ai collé sur le carton blanc. J'ai également étampé en bleu nuit le vœu qu'on retrouve dans Petit Rêveur et en narcisse délice les étoiles. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé une enveloppe blanche qu'on avait dans notre gros catalogue de Stampin' Up. Je suis venue étamper partiellement le lion avec 3 fois les petites étoiles en narcisse délice. Le lion a été étampé en noir, memento noir, et je suis venue le colorier de la même façon que le devant de la carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec mon Paper Pumpkin du mois d'octobre 2024. Donc, j'ai utilisé ici le contour du devant de cette carte. J'ai coupé les 3 autres sections. Puis, je suis venue prendre une base de carte qui est 4 et 1 quart par 11 et je suis venue l'arraigner à 5,5. C'est en blanc simple. Par la suite, j'ai utilisé le fond bleu qui a le feuillage de sapinage qui est le fond de cette carte-ci. Je l'ai coupé 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Puis, sur ce fond, je suis venue étamper la montagne qu'on retrouve dans le jeu d'étampes In the Groove. Je l'ai étampé en cuvée de cassis. Puis, je suis venue faire des petites lignes avec un crayon blanc pour faire quelques petits reflets. La montagne est située plus vers le bas du carton. Juste, ça effleure les branches du bas. Ici, pour la lune, j'ai pris un carton blanc. Je suis venue découper un cercle avec ma perforatrice cercle 1 pouce. Et je suis venue colorier avec mes Stampin' Blend, mon carton blanc, en lueur estivale et ardoise bourgeoise claire. Puis, je suis repassée avec le lueur estivale partout pour estomper un peu le gris. Je suis venue coller ça directement dessus. Pour le devant ici, c'est dans les poinçons, dans les bosquets. On retrouve ici la petite forêt. Je l'ai faite en blanc simple sur un carton 4 et 1/8 par 5 et 3/8, légèrement plus petit que mon encadré puisqu'il est 5,5 par 4 et 1 quart. Je suis venue coller la forêt derrière mon encadré vert et par la suite, j'ai pris des bandes adhésives en mousse. Je suis venue coller tout derrière et j'ai collé mon fond directement sur cette section qui est sur le devant. J'ai également pris l'étiquette qui est dans notre ensemble Paper Pumpkin. Le vœu a été pris dans Passeport pour l'aventure, étampé en bleu nuit. Et ici, les sapins, c'est les sapins qu'on retrouve dans In the Groove. Ils sont étampés en sapin ombragé. Quand je suis venue le coller, j'ai mis ici derrière, sur le côté gauche, des bandes de mousse adhésive et sur le côté droit, du double face. Puisque tout est surélevé pour le contour, je n'avais pas à surélever le côté droit, mais le côté gauche n'était pas surélevé. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des bandes de mousse adhésive.
À l'intérieur, j'ai pris un carton bleu nuit, puis je suis venue étamper quelquefois, on dirait des genres de petits feuillages, des petites taches ici, que je suis venue étamper en bleu nuit. Ça ici, c'est l'intérieur de mon devant de carte. J'ai repassé la forêt, le côté qui était plus large, dans un carton blanc. Puis, je suis venue coller le tout sur mon carton vert. Pour que ce soit plus facile, j'ai mis une feuille adhésive derrière. Je suis venue le faire beaucoup plus large que mon carton. Fait que tout était stable. Je l'ai collé, puis après ça, avec les ciseaux, j'ai coupé l'excédent sur le contour. Le petit lapin en bleu nuit se retrouve également dans les poinçons, dans les bosquets. Je suis simplement venue le poinçonner et le coller. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai fait avec le Paper Pumpkin Nest of Christmas. J'ai pris cette fois-ci une base de cartes bleu nuit qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue l'arraigner à 4,25. Je suis venue utiliser aussi le papier bleu qui est la troisième section de ce fond de carte. Puis, je suis venue passer les poinçons en évidence. On avait des ronds et des rectangles. Moi, j'ai pris les rectangles qui sont juste ici. Je suis venue passer pour faire les 3 ouvertures. Par la suite, j'ai pris un carton grenouille guillerette qui est légèrement plus petit que celui qui est à motif. Puis en encre bleu nuit, je suis venue étamper mon vœu qu'on retrouve dans Année bien remplie. C'est le Joyeuse Fête que j'ai mis au centre. J'ai également utilisé le jeu Luge décoré pour venir étamper la couronne directement sur mon carton grenouille guillerette. Je l'ai étampé en sapin ombragé. J'ai également étampé sur un carton blanc le petit oiseau avec le memento noir que je suis venue par la suite colorer avec mes Stampin' Blend. J'ai pris grenouille guillerette pour l'extérieur. L'oiseau est fait en calico coquelicot. Le bec avec tarte au potiron foncé. On essaye d'éviter l'œil pour le laisser blanc. J'ai également utilisé le lot coordonné des poinçons luge décorés. Je suis venue faire les patins en blanc, les lacets en trait vanille et les lames des patins en argent métallisé. Ici, j'aurais pu également, ça aurait été beau, là, refaire en argent métallisé la base de la luge. Ça aurait fait un rappel, mais il était trop tard, je l'avais déjà collé. Moi, je l'ai fait en ardoise bourgeoise. Pour le bois, j'ai utilisé pâtisserie au pacane et je suis venue avec un petit doigt camoufleur faire de l'ancrage sur les parties de bois pour avoir des couleurs différentes. Le feuillage a été découpé juste ici en sapin ombragé. Je suis venue le coller dans le haut de la luge et autant pour la couronne que pour la luge, j'ai utilisé les essentiels effets lac nacré rouge pour venir faire des baies. Dans la couronne, c'est les baies dans le fond qui se retrouvent directement. J'ai juste à remplir les cercles. Tout est collé directement sur ma base de cartes, excepté le cardinal que lui est surélevé avec un Stampin' Dimensional. À l'intérieur, j'ai utilisé un carton grenouille guillerette, un restant du papier à motif pareil comme le devant. J'ai étampé ici
les flocons en grenouille guillerette qu'on retrouve dans luge décorée. J'ai également étampé ici la gerbe de baie qu'on retrouve dans luge décorée en memento noir. Puis je suis venue la colorier avec mes Stampin' Blend. Je me suis assurée de faire le fond grenouille guillerette la même couleur que mon carton. Par la suite, le feuillage est fait en feuillage sauvage, les baies en calicot coquelicot, la boucle en bleu nuit. Pour avoir une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche qu'on retrouve dans notre gros catalogue de Stampin' Up et j'ai simplement mis une retaille coupée droit sur le rabat de mon enveloppe. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Caroule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin Nest of Christmas. Donc, j'ai pris une base de cartes bleu nuit qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue la rainer à 4 et un quart. Par la suite, je suis venue prendre le devant de cette base de cartes et je l'ai coupée sur chaque côté de 1/8 plus petit pour me retrouver avec un carton qui est 4 par 5 et un quart. Par la suite, l'intérieur ici, je suis venue le couper. Initialement, il est un peu plus que 4 et un quart. Je suis venue le couper à 4 et un quart. Puis après, je suis venue le couper à 3 et un quart. Je suis venue par la suite couper 4 morceaux égaux. Et j'ai coupé chaque coin intérieur a été coupé de... J'ai fait une marque à 3 quarts, une marque à 3 quarts de pouce. Puis j'ai fait une ligne et j'ai coupé sur la ligne. Puis avec une retaille du papier bleu avec le feuillage, j'ai pris le morceau que j'avais coupé, je l'ai mis dessus, je l'ai coupé, puis ça fonctionnait très bien pour venir repositionner, mais au lieu de le mettre en bas, sur la section que j'avais coupée, je l'ai mis dans le haut. J'ai fait ça pour les 4 coins intérieurs. Ça aurait été beau aussi, je pense, sur les coins extérieurs. Fait, vous pouvez faire un ou l'autre. C'est joli un ou l'autre. Par la suite, je suis venue utiliser Cime hivernal. J'ai étampé l'oiseau sur un carton blanc avec memento noir. Puis après, je l'ai découpé. Ça vient avec les poinçons coordonnés. Donc, vous pouvez venir les découper. J'ai également utilisé les lots éphémères des phrases de Noël. Donc, Esprit de Noël. Et le petit ruban, c'est celui qui venait dans notre Paper Pumpkin. Je l'ai coupé en deux, plié en deux. Et je suis venue coller simplement derrière mon vœu. Le vœu et l'oiseau est surélevé avec des Stampin' Dimensional. L'oiseau est surélevé, mais pas la branche. La branche est collée directement sur ma base de cartes. Je suis venue faire le tronc avec mes Stampin' Blend pavé de galets. Les baies, j'ai utilisé rouge-rouge. Pour l'intérieur de l'aile de l'oiseau, lueur estivale. Pour la tête et les ailes, parce qu'il y a une petite partie d'aile sur ce côté-là, béguin bleu. Pour le bec et les pattes, ocre rossillon. C'est ça. Si vous voyez que les carrés sont encore un peu trop grands, vous pouvez retirer un 8 de chaque côté lorsqu'ils seront coupés. Si vous n'avez pas assez d'espace, là, vous pouvez venir le couper. Moi, j'ai dû les couper un 8 sur ce côté-ci, un 8, puis un 8 sur ce côté-là, pour que ça laisse un espace un peu plus grand. À l'intérieur, j'ai utilisé une autre section de devant de carte comme ça ici, qui est vide à l'intérieur. Je l'ai collée en arrière. Je l'avais coupée pour qu'elle soit 4
et 1,8 par 5 et 3,8. Puis, je suis venue coller un carton blanc simple qui est 3 et 7,8 par 5 et 1,8. J'ai mis une retaille que j'avais déchirée dans le bas du carton blanc. J'ai étampé le vœu qu'on retrouve dans Cime hivernal. Le vœu a été étampé en noir. Puis l'oiseau, je suis venue reprendre le même oiseau qu'on avait sur le dessus et je l'ai étampé avec l'encre bien beige. Donc, c'est pas lui qui vole la vedette. C'est vraiment le vœu. Pour faire une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche qu'on retrouve dans notre gros catalogue de Stampin' Up. J'ai réétampé l'oiseau partiellement en bien beige et il me restait une retaille de l'autre côté là, que j'avais déchiré. Je suis venue simplement le coller proche de l'oiseau comme si l'oiseau va rentrer en dessous. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet que vous allez pouvoir créer avec votre Paper Pumpkin du mois d'octobre 2024, donc un autre projet alternatif. Cette fois-ci, je suis venue prendre une base de cartes qui est Copacabana, 5 et demi par 8,5 et je suis venue l'aréner à 4 et un quart. Je suis venue utiliser le devant de cette carte avec l'ouverture en arche. Je l'ai laissé pour qu'elle soit 4 et un quart par 5,5, la vraie grandeur de la carte. En dessous, j'avais le panneau plein de la carte qui est verte et je l'ai coupé légèrement plus petit pour qu'elle se retrouve 4 et 1,8 par 5 et 3,8 pour pas que ça dépasse. Je suis venue utiliser les lots éphémères de Noël. Dans le cercle ici, on avait le cercle avec la maison et les sapins. On avait aussi une rangée de sapins qui était juste ici. Donc ça, je l'ai placé en dessous de mon arche. Puis par la suite, pour le vœu, j'ai utilisé les vœux éphémères. Donc, c'est tous des vœux qui sont en français à l'intérieur de ça. Je suis venue coller par-dessus mon devant de carte en arche et sur le cercle. J'ai également pris ici les animaux, toujours dans celui-là avec tous les cadeaux, les objets et les animaux. Ceux-là sont surélevés avec des Stampin' Dimensional. L'avoir refait, là, j'aurais surélevé aussi mon vœu. Ça aurait été vraiment beau que les deux ici soient surélevés. Donc, c'est vraiment simple à faire et très rapide. À l'intérieur, je suis venue prendre le devant de cette carte. Puis, en dessous, j'ai installé un carton blanc. Je suis venue prendre des décorations toujours dans le lot éphémère de Noël. Et le petit vœu qui se retrouve ici, c'est dans les vœux de l'eau éphémère de Noël. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche. Je suis venue prendre un restant du devant de carte ici. Je l'ai coupé avec les poinçons décor. C'est vraiment un des premiers là, que j'ai eu de Stampin' Up. Donc, j'ai pris ça ici. Je suis allée le plus haut que je pouvais et le plus bas. Je suis venue couper, fait que ça fait comme si c'était une montagne de neige. Et j'ai simplement collé mon règne là, dessus. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.